Tu vis dans la société, tu la ressens, tu la critiques, tu la subis parfois. Mais au fond, c'est quoi la société? Un ensemble de gens, un système politique, une espèce de vivre ensemble? Pour les sociologues, c'est un gros bordel. On pourrait croire que la société, c'est juste la somme des individus, mais en fait, elle les dépasse. Elle crée des ordres politiques, économiques, religieux, culturels, mais aussi des groupes, la famille, la classe, l'ethnie, etc. Bref, c'est un système de relations qui nous englobe. C'est Cornelius Castoriadis qui a posé la grande question. Qu'est-ce qui fait que la société tient ensemble? Pourquoi les règles, les valeurs, les comportements semblent si cohérents? Il nous dit que c'est parce qu'il s'appuie sur une vision du monde qui est partagée, un imaginaire collectif, quoi. D'autres penseurs, Durkheim, Foucault, Marx, chacun à leur manière, en fait, ont cherché à comprendre ce que c'était cette totalité. Durkheim la voyait comme un tout organique où tout est lié. Par exemple, la morale est liée à la famille, qui elle-même est liée au travail. Mais d'autres, comme Foucault, ont dit il n'y a pas une seule logique historique. Chaque époque, chaque sphère a ses propres rythmes et ses propres mutations. Marx, lui, a vu la société comme une machine économique, Freud comme un drame symbolique, où toute société naît d'un meurtre fondateur, celui du père de la horde. Autrement dit, la société, c'est toujours une affaire de violence fondatrice et de loi. Et là, le politique, c'est ce qui vient transformer cette violence en ordre symbolique. D'un autre côté, on a des anthropologues comme Pierre Clastre qui ont observé des sociétés sans État. Comme certaines tribus d'Amérique du Sud, elles ne sont pas pré-politiques. Au contraire, elles luttent activement contre l'apparition d'un pouvoir séparé, d'une hiérarchie. Leur politique, c'est juste de refuser le pouvoir. Mais alors nous, là-dedans, société moderne, tout d'abord, la modernité, ce serait le moment où la société se pense elle-même, où la loi ne vient plus des dieux ou des ancêtres, mais des hommes eux-mêmes, du peuple, du contrat social. C'est ce que Hegel appelait l'aurore d'un monde nouveau. Le monde où la société devient son propre fondement. Bon, du coup, c'est quoi une société? C'est pas un fait naturel, ça pourrait être une création symbolique pour les uns, un pacte politique pour les autres, voire même peut-être une illusion nécessaire pour un vivre ensemble. Bon, c'est un très rapide survol sur le débat sur ce qu'est la société. Pour ça, je me suis inspiré de l'Encyclopédie Universalis de Andrea Kuhn, que je vous mets juste en bas.